Suite de la lecture par l'auteur de Baggio 20 ans de folie italienne et mondiale. 17e partie. Quand les Eagles conduisent à Bouddha. Comme la majorité des jeunes gens de son époque, Robbie adore le rock et la pop, la bonne variété italienne et les rythmes latinos, au point qu'on le verra accompagner Gianni Morandi et Zucchero Fornaciari lors d'une remise de prix au Festival du livre de Pontremoli et qu'il invitera les Gypsy Kings à ses fêtes d'anniversaire. Soumis au questionnaire de Proust, il déclare adorer Hotel California des Eagles et bien sûr Bruce Springsteen. C'est en achetant des vinyles qu'il rencontre Maurizio Boldrini, un disquaire qui aurait été le dernier batteur du groupe I Califi. Robbie est un mélomane passionné. Entre guillemets, je me lève en musique, je me couche le soir avec de la musique, fera-t-il savoir en répondant au questionnaire de Proust. À ce moment de sa carrière, au début de la saison 87-88, le gamin n'est pourtant pas loin de la dépression nerveuse. Entre guillemets. Cette année-là, il fallait que je lutte contre le fantôme de moi-même, contre le Baggio qui allait être un footballeur manqué, celui qui jetterait l'éponge. J'entrais sur le terrain et je me liquéfiais. Je mourais parce que je n'avais pas de force, pas de résistance. Je n'avais rien, car il me manquait la base, la condition vitale. Touché par la confidence, Maurizio Boldrini, qui a reconnu la coqueluche de la Fiesole, le prend en sympathie. Il lui parle du bouddhisme qu'il pratique et qui l'apaise, car lui aussi est passé par de sales moments. Roberto devrait essayer, il ne risque pas grand-chose. Robbie a été enfant de cœur à Caldogno. Il confond probablement Bouddha Gautama et Hare Krishna avant ne pas avoir eu une grosse opinion des hurluberlus en orange qu'on voyait rôder sur le Ponte Vecchio avec leurs clochettes. Un événement peut avoir facilité la conversion de Robbie au bouddhisme. Le 13 décembre 1987, il apprend le décès du président Baretti dans un accident d'avion privé. Robbie est durement touché. Baretti était un père de substitution, celui qui avait parié sur sa guérison et convaincu la Fiorentina entre guillemets de l'acheter 2 fois. Une biographie peu fiable de Robbie évoque une médaille portée par le joueur qui aurait contenu un morceau de son cœur. Robbie a commencé à montrer ce qu'il sait faire, mais il a du mal à gérer ses tourments. Pris dans les mailles du conflit qui oppose les Pontello et leurs ennemis, otages de la contestation des tifosi, il ne pense qu'à fuir Florence dès qu'il le peut et à rejoindre Andreina, sa fiancée et sa famille à Vicenza. Assailli par le doute, son genou, ses muscles, son dos, les rumeurs concernant le départ des Pontello, Baggio, qui a 20 ans, a du mal à dominer son émotivité. Un rien le fait sursauter, il craint les débordements dont il est la cause, ses admirateurs le pourchassent, il a du mal à dormir. Baggio commande les livres que Maurizio lui a conseillés. Entre guillemets, au début, chaque fois que j'allais dans cette librairie, j'avais l'impression d'entrer dans l'antichambre d'un tribunal surnaturel. Robbie est impressionné par ce qu'il lit. Lorsqu'il apprend que le jour de la nouvelle année a une importance symbolique pour les bouddhistes, le matin du réveillon, il file chez Boldrini et le tire de son lit. Non mais t'es pas un peu fou, lui fait ce dernier. Avec tous les autres moments que tu aurais pu choisir dans l'année, tu choisis juste ce matin-là. Mais qu'est-ce qui se passe dans ta maudite tête? Donnez un point d'appui et je soulèverai l'univers, enseignait Leonardo, entre guillemets un grand numéro 10, selon Robbie. Le centre de prière que Boldrini fréquente se trouve au nord-ouest de la ville. Il dépend d'une association répondant au nom de Soka Gakkai, école bouddhiste fondée par Daishonin Nichiren, un moine japonais du XIIIe siècle entré en dissidence. Quand Robbie découvre que cette forme de méditation vise à la maîtrise des émotions et à la recherche de la paix intérieure, il décide de tenter sa chance plutôt que de recourir aux antalgiques, aux anti-inflammatoires et aux antidépresseurs. Cette saison-là, 1987-1988, l'entraîneur de la Viola a pour nom Sven-Göran Eriksson.
Technicien de réputation internationale, il prône un jeu de zone peu usité en Italie qui privilégie un jeu défensif et le marquage individuel. Ericsson ne compte pas trop sur l'astre naissant qui boite. Il propose qu'on l'expédie à Cesena, loin du stress et de l'hystérie violette. Righetti, le successeur de Barretti, refuse. Il ne tient pas à provoquer une émeute dans les virages où le phénomène est vénéré. Tout se passe beaucoup mieux que prévu et Ericsson comprend son erreur. Il l'aligne 27 fois en championnat où il forme un duo explosif avec Ramon Diaz, un vif argent comme lui. Le bilan n'est pas exceptionnel, mais Roberto marque contre Milan, Torino, Pisa, Pescara, Ascoli, avant d'inscrire un but superbe contre la Juve à Turin, but qui transforme un jour de triomphe annoncé pour la vieille dame, avec obligation pour elle de jouer un match de barrage contre Torino. Entre la place Santa Croce et la piazza Michelangelo, que Robbie ait empoisonné la vie du rival mortel est mise à son crédit. À cette poignée de buts, qui frappe les imaginations par leur beauté, la réponse italienne à Maradona ajoute 3 buts en 7 matchs de Coupe d'Italie. C'est le moment que choisit le journaliste britannique Emmett Gates pour interviewer le technicien suédois Ericsson. Il avait tout, une technique incroyable, la vision du jeu, la vitesse. Je me rappelle un de nos matchs à l'extérieur contre le Milan de Sacchi. On a franchi le milieu de terrain 2 fois en 90 minutes et on a marqué 2 fois. Passe décisive de Baggio et but de Baggio. Les images de la raille confirment. C'est un récital, déviation, percée, frappe du droit et du gauche, ovation, acclamation, explosion de fumigène, évoquant davantage la Bombonera argentine ou le Monumental uruguayen que les stades de la plus sage Europe. Baggio quitte le centre-ville pour s'installer à Sesto Fiorentino où Andreina va le rejoindre. Le travail de renforcement de son quadriceps droit préserve son genou de la rechute, du moins l'espère-t-on autour de lui. Côté court, Robbie trouve ses marques. Couvé par Rigoletto Fantapié, le président de la coordination des clubs de supporters, il découvre la Pianelle, un restaurant que fréquentent des chasseurs qui lui font découvrir le lac d'Osmanoro dans un cadre qui lui rappelle le nord-est de l'Italie. Entre guillemets, quelle partie de chasse nous faisions avec Robbie et Ramon Diaz, quelle partie de rigolade avec ces deux farceurs, nous confiera Rigoletto quand nous le rencontrerons à 2 pas de l'Artemio Franchi en mars 2003. La suite de la lecture par l'auteur de Baggio, 20 ans de folie italienne et mondiale au prochain numéro, si vous le voulez bien.